Abibatou, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va. Alors, Abibatouba, on rappelle que vous êtes guinéenne. Oui. Votre problème, il est énorme. On ne va pas tout dévoiler ici. Ça touche beaucoup de personnes. Ouais. Mais vous êtes guinéenne. Vous étiez aux États-Unis où vous viviez et que vous étiez dans les normalités d'une bonne citoyenne américaine. Ouais. Mais à la dernière minute, vous vous êtes vu accusé comme étant une folle par votre époux qui vous a marié, avec qui vous avez fait 2 enfants. Vous avez été une victime de quelqu'un qui a été traité comme une folle parce que vous avez été injecté de beaucoup de vaccins qu'un débile mental devrait prendre pour se stabiliser. Et cela a causé une situation nouvelle dans votre vie parce que votre organisme était secoué. Et du coup, tous les voisins, une partie de la famille, votre mari, vous considérez comme une folle. Parce que quand tu donnes un vaccin que devrait prendre un débile mental à une personne saine, bien sûr, forcément, il y aura des séquelles aura et des ça effets. risque de délocaliser son mental. Oui. Bon, heureusement qu'aujourd'hui, vous avez ce beau regard, vous avez ce joli sourire. J'adore la brèche que vous avez. Ça, c'est génial. Et ce matin, je suis très ravi de vous recevoir parce que vous m'avez alerté et je vous reçois pour savoir exactement, au-delà de ce que je sais, de ce que vous avez vécu, que les auditeurs, le Corel ici présent dans ce studio, et les téléspectateurs, ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, sachent ce que vous avez vécu en peu de temps. Parce qu'on a, allez, 1h60 moins 14, on n'a que ça. On vous écoute. Si on n'a pas fini, on vous réinvitera la prochaine fois. C'est ce qu'on a fait pour le Corel. Et on le fait pour tous les invités derrière lesquels le sujet n'a pas été satisfaisant et épluché jusqu'au bout. Bonjour. Bonjour. Alors. Je m'appelle Habibatouba. Non, Habibatou Diallo. Le bas n'est pas... Le bas, c'est un adjectif qualificatif. Je ne veux pas être esclave. D'accord. Je ne veux pas être esclave. Et vous pensez que les Diallo, c'est des esclaves? Ouais, bas est de la pure noblesse. Alors, il faut consulter l'expression bas. Sa signification dans le Larousse, tu seras très déçu. Non, non. Allez, dis-nous tout. Ok, voilà... Je m'appelle Habibatouba, je suis citoyenne américaine d'origine guinéenne. J'étais étudiante en 2014. Je suis devenue une assistante infirmière. Alors, j'étais brillante à l'école. Voilà, j'ai commencé à travailler. Et j'avais une patiente, comme vous le dites, vous ne voulez pas trop que je rentre dans les détails. J'avais une patiente qui prétendait beaucoup m'aimer. Alors, en tant qu'assistante médicale. En tant qu'assistante médicale, qu'elle m'aimait beaucoup. Elle veut que je l'assiste jusqu'à sa mort. Et on parle, tout ce qui se passe là, tout ce qu'elle explique, c'est passé aux États-Unis. S'il vous plaît. Bon, elle me dit pour être... Pour pouvoir être avec elle. Pour pouvoir être avec elle. Et s'occuper d'elle. Elle suggère des vaccins. Elle veut vraiment qu'il y a des vaccins que je devrais prendre. Après ces vaccins-là, je peux travailler avec elle exclusivement. Pourquoi vous devriez prendre ces vaccins? Je ne sais pas. Bon, d'après... Parce que quand elle m'a dit, j'ai appelé ma superviseure qui s'appelait Paula. Je l'ai expliqué. Paula m'a dit... que c'est une vieille, à chaque fois quand elle amène une assistante infirmière. Pas la ministre Paula, parce que vous êtes rapide en voilà. Paula dont il s'agit là, elle est aux États-Unis. Pas la ministre Paula. D'accord. S'il vous plaît. Elle est aux États-Unis, elle travaille pour Partenaire Incare. Bon, j'ai informé ma superviseure. Elle dit vraiment qu'elle a un problème aussi avec la vieille. Que la dernière assistante infirmière qu'elle a amené là-bas, qu'elle a exigé les mêmes vaccins, que les vaccins étaient néfastes pour la santé, que la femme-là a pris ces vaccins, elle l'a obligée à donner ces vaccins à la dame, que la dame est devenue malade, elle est devenue complètement folle, qu'on a maltraité cette femme, et après on l'a internée, que quand elle a revu la dame, qu'elle était dessus, quoi. D'accord. Bon, maintenant, voilà, je suis là-bas aussi. Elle raconte encore les mêmes histoires. Vraiment, elle ne veut plus que je me retourne travailler là-bas. On vous a raconté tout cela avant que vous ne preniez ces... Ça, donc, vous étiez alerté. Et après, vous l'avez ça, j'étais alerté. Mais Paula n'était pas une personne vraiment très gentille, quoi. Tu vois, non? C'est ce qu'on disait. Et moi, elle m'empêchait beaucoup de travailler, quoi. Parce que à chaque fois quand je suis avec une patiente... Quand la patiente commence à m'aimer, elle dit
elle bloque, elle me bloque. Et donc, vous avez pensé qu'elle était en train de vous détourner les opportunités. D'accord. C'est ce que j'ai cru. D'accord. Alors là, je suis restée à la maison. Ma patiente m'a appelée. Elle me dit, mais pourquoi tu ne venais pas? J'ai dit, ma superviseure m'interdit formellement de me retourner travailler chez vous. Elle dit, OK, qu'il n'y a pas de problème, qu'elle va contacter partenaire Inker, se plaindre. Entre-temps, Paula m'a appelé, elle m'a dit que la vieille avait porté plainte contre elle, parce qu'elle m'a enlevé là-bas. Elle m'a enlevé là-bas, quoi. Qu'elle veut vraiment que je me retourne, que parce qu'elle tient vraiment à moi, quoi. J'ai dit, moi, de la façon, j'aime bien travailler avec la vieille, elle est gentille et puis je suis bien payée. Et c'est une patiente, quand ta patiente t'aime, c'est bien pour toi, quoi. Ouais, bien sûr. Tu vois, non? Entre-temps, on m'appelle, on dit que Paula a été licenciée de son travail, qu'elle ne travaille plus pour Partenaire Inker. Par le fait qu'elle a tenté de bloquer une opportunité que vous deviez avoir. Oui. D'accord. Bon, que la vieille, que Paula ne travaille plus pour Partenaire Inker. La nouvelle superviseure m'a appelé, celle qui l'a remplacée, m'a dit, Habibatou, j'ai dit oui, je veux que tu reprends le travail. Je veux que tu te retournes chez la dernière vieille femme pour qui tu travaillais. Donc, du coup, ça veut dire que Partenaire Inker, là où vous étiez en train de travailler, il est autorisé pour une travailleuse là-bas, quelqu'un qui est en service là-bas, lorsque la personne est aimée par une patiente, il est autorisé à ce travailleur obligatoirement de partir auprès de la personne qui sollicite être avec elle. Exactement. D'accord. Si un milliardaire était tombé comme ça pour dire « j'ai bien aimé votre prestation, je veux que vous me reveniez, vous occupez de moi », Partenaire Inker ne trouve aucune difficulté pour ça. C'est bien ça. D'accord. Oui. Bon, la nouvelle superviseure voulait que je me retourne travailler chez la vieille. Mais que la vieille a exigé des vaccins que je dois prendre obligatoirement, que de venir la voir au travail. Je suis partie, elle m'a donné une liste de vaccins, c'était 22, je pense. Donc la vieille a adressé la liste des vaccins à Partenaire Inker. Oui. Et Partenaire Inker vous les a transmis. Oui. D'accord. Alors je suis allée, j'ai pris, je suis revenue à la maison. L'adresse maintenant là, je ne connaissais pas trop le lieu. J'ai dit à mon mari de m'accompagner à l'hôpital pour que je puisse prendre ces vaccins. Il m'a accompagné, j'ai pris les vaccins. Vous avez pris tous ces... C'était combien de vaccins? C'était 22. Vous avez pris les 22 vaccins en un coup? En un coup. Le docteur a mélangé. Qui a prescrit ces vaccins? C'est la dame. C'est Partenaire Inker qui m'a exigé de prendre les vaccins. C'est une institution? Si tu veux, c'est une société d'assistance médicale. Oui, c'est bien ça. D'accord. C'est elle qui a prescrit les vaccins. Non, c'est la dame chez laquelle elle devait aller travailler, s'occuper, qui a exigé ces vaccins et qui a donné ces vaccins à Partenaire Inker, la liste. Pour me les injecter. Est-ce qu'au sein de Partenaire Inker, est-ce qu'il y avait des pharmaciens? Parce qu'il relève de l'obligation principale du pharmacien, lorsqu'il reçoit des prescriptions, il doit procéder aux vérifications. Il vérifie également, il essaie de voir est-ce que ce qui est prescrit peut aller avec la maladie ou qui est chez telle personne. Parce que le pharmacien, c'est une obligation et le pharmacien ne doit pas le mettre. Est-ce qu'au sein de cette institution, il y avait des pharmaciens? Il y a des infirmières, il y a des docteurs, il y a même un labo en bas de l'immeuble pour nous examiner. Et quand tu commences les cours, on vous examine pour voir tout type de maladie que tu peux avoir. Il t'examine, tu vois, non? Si tu n'as pas de maladie, tu continues les cours. Tu es examiné d'abord, quoi. Si tu n'as pas de maladie qui menace. D'accord, la suite. Parce que là, ils ne veulent pas, si tu as des maladies, que tu contamines la patiente. C'est normal. Tu comprends, non? Et on te donne aussi des vaccins pour ne pas que tu contractes des maladies. D'accord. Tu comprends? D'accord. Alors, je suis venue, elle m'a donné la liste des vaccins. Je suis allée avec mon mari. Ils m'ont injecté 22 vaccins en un coup. Bon, les professionnels de santé qui nous écoutent en ce moment, si vous n'avez pas la possibilité de nous appeler quand on lancera les appels, mais écoutez parce que il se peut qu'on la fasse revenir encore. On y va. Il a mélangé 22 vaccins. Il a tiré, il m'a donné 22 vaccins. Mais maintenant, la personne qui vous a injecté, est-ce que c'est vous qui l'avez choisi ou bien c'est Partenaire Inker qui vous a recommandé là-bas? C'est Partenaire Inker qui m'a recommandé là-bas. D'accord. C'est pas moi. D'accord.
Alors, voilà, il m'a injecté. Je suis rentrée avec mon mari et puis j'ai commencé à somnoler dans le train. J'ai commencé à dormir. Je suis rentrée seulement, j'ai commencé à dormir. Je me suis réveillée le lendemain. J'étais là, j'étais en retard parce que je devais maintenant, comme elle a exigé les vaccins, j'ai pris les vaccins maintenant, je peux commencer à travailler avec elle. Exact. Je me suis retournée au travail ce jour-là. Je suis allée en retard. Quand elle m'a vue, elle était étonnée. Elle me dit, j'ai cru que tu n'allais pas travailler aujourd'hui. J'ai dit, mais pourquoi? Que tu es venu en retard? Que tu devais te faire agresser sur la route. Qui a dit ça? La vieille. La vieille auprès de laquelle Partenaire Care vous a demandé d'aller assister parce qu'elle l'a souhaité. Elle m'a dit que j'ai cru que tu t'es fait agresser, raison pour laquelle tu n'allais pas travailler aujourd'hui. J'ai dit non, je ne me suis pas fait agresser. J'ai dit, mais pourquoi tu dis ça? Que non, qu'elle est voyante, médium. Qu'elle est voyante, médium, qu'elle a vu dans mon futur. Qu'elle a vu dans mon futur que j'allais me faire agresser. Après, elle m'a dit de m'asseoir. Je me suis assis. Après, elle a mis les cartes sur la table. Elle a tiré une carte qui était la carte de la mort. Elle a dit de faire très attention, que sinon, on allait me tuer, quoi. Qu'elle voit la mort qui tourne autour de moi. J'ai dit, ok, comme moi, je sais que c'est une patiente. Elles n'ont pas toutes leurs têtes. J'ai travaillé avec elle 4 heures de temps. J'ai fini mon travail. En rentrant, elle me dit, fais très attention, tu vas te faire agresser aujourd'hui. C'est comme ça, elle m'a dit. Mais pourquoi elle t'embrouille comme ça? Que j'allais me faire agresser aujourd'hui. Et vous étiez dans quelle ville là-bas ou dans quel état? On était à New York, dans le Bronx. D'accord. Alors, sur le chemin du retour, c'était sur 3rd Avenue 149 Street. J'étais là arrêtée. J'ai vu des groupes de filles. Elles étaient là, elles étaient en train de me regarder. Me regarder. Je trouvais trop bizarre, quoi. Après, je faisais semblant de ne rien voir, quoi. Après, elles m'ont regardé. Il y a une qui dit que j'aimais beaucoup les chaussures très chères, quoi. Après, je me suis dit, pour savoir qu'une personne aime les chaussures très chères... C'est que tu l'as trop regardé. C'est que peut-être ils m'ont beaucoup remarqué, quoi. Tu vois, non? Voilà, le bus est venu s'arrêter au devant. Je suis venue, je voulais monter dans le bus. Elle m'a tiré. Il y a une dans le groupe qui m'a tiré. J'ai failli tomber des escaliers, elle m'a donné un coup dans le ventre. Waouh. J'ai crié, j'ai attrapé mon ventre, elle m'a tiré pour me faire descendre dans le bus. Alors comme il pleuvait, j'avais mon parapluie, j'ai pris le parapluie, je l'ai tapé pour me défendre. D'accord. Elles sont tous venues se jeter sur moi. Ils ont commencé à me frapper. C'est comme ça. Frapper. On s'est battu. Une pendant tata 30 minutes. Ces gens-là étaient en train de me frapper. Et le bus, il était stationné? Le bus était stationné. Ils étaient là à prendre des photos et à faire des vidéos. Oui, on voit beaucoup de vidéos sur les réseaux sociaux où des femmes se battent. C'est le monde moderne aussi. Voilà, où des femmes se battent. Personne ne les sépare. On les laisse démontrer leur puissance. Et cette réalité commence à apparaître en Guinée. Hein? Allez-y, madame. D'accord. Alors, pendant 30 minutes, ces gens me frappaient. Que la sécurité soit alertée pour ça. C'est ça. Oui. J'essayais de me défendre. Ils étaient beaucoup nombreuses. Après quelque temps, je pense qu'ils ont su que la police allait venir. Ils ont cassé le groupe. Je suis restée avec 2. Il y a une que j'avais fait tomber, j'étais assise sur elle. Il y a sa copine qui est venue la faire rentrer sa main dans mes yeux. Elle a failli arracher. Ce jour-là, j'ai failli perdre mes yeux. Elle a failli arracher mes yeux. Je me suis levée, elles se sont tous levées. Elles m'ont fait asseoir. Elles m'ont attrapé, elles m'ont fait asseoir. Après, ils ont ramassé mon sac, mon téléphone, mon parapluie. Elles sont venues, elles m'ont donné. Après, les mêmes personnes? Les mêmes personnes. D'accord. Après, c'est des petits clans. Après, elles m'ont dit, tu appelles ton mari maintenant de venir, quoi. Allez, compose le numéro, tu appelles ton mari pour qu'il vienne. Comment est-ce qu'elles ont su que vous étiez mariés? Ou bien vous avez votre bague? Oui, de toute façon, codé, pour moi, c'est la vieille qui a dû payer les gens pour m'agresser. Moi, je porte plainte contre cette dame. D'accord. Tu vois, non? La vieille là, je la. Mikasaimo. Na samanegi. Est-ce que après que vous soyez agressé, est-ce que vous avez porté plainte contre la dame? J'ai pas pu d'abord porter plainte contre elle. Quand elles m'ont attrapé, elles m'ont dit d'appeler mon mari. J'ai appelé mon mari. En même temps, mon mari venait et puis la police venait. Tu sais, quand il y a une guerre, la police vous ramasse tous pour dès vous qu'elles sont alertées. Bon, la police a pu attraper une personne. La dame qui m'a dit d'alerter mon mari, ils nous ont menottés. Après, on est rentré dans le truc
dans la voiture de la police. Il y a mon mari qui venait en courant, il disait la police, ne la croyez pas, ne la croyez pas, ne la croyez pas, elle aime se battre, elle n'a pas raison, elle n'a pas raison. Il est complice. Le policier dit, c'est ton mari ça ou bien c'est... J'ai dit oui, c'est mon mari. Après, il me dit de me taire. Bon, là où on s'est battu, il y a une caméra, il y a une école de sécurité. Alors, il y a une caméra juste en face, juste dans le coin, quoi. On est allé à la police station. Quand on est allé à la police station, mon mari aussi est venu, tu sais, avec l'anglais. Moi, je traduis. Moi, je traduis direct au commissariat. She was in police station. OK. So, maintenant, mon mari est venu nous trouver. Après, mon mari, il est venu directement vers la femme qui m'a frappé. Après, il a commencé à demander pardon. Il dit, pardonne ma femme, elle n'a pas raison. Il a commencé à caresser la femme. Pardonne ma femme, elle n'a pas raison, des trucs comme ça. Le commissaire était là. Le commissaire l'a appelé et puis il nous a convoqués dans son bureau. Il dit, attends, c'est ta femme ça ou bien elle est qui pour toi? Il dit, oui, c'est ma femme. Il dit, mais toi, ta femme se fait agresser, tu sais... Le combat qu'elle a fait, ta femme se fait agresser par beaucoup de gens, on la frappe. Regarde, le visage, elle est blessée partout. Au lieu de venir caresser ta femme, tu viens la soutenir, tu es là, tu es avec les agresseurs. Peut-être qu'il est complice. Peut-être qu'il est complice, on ne sait jamais. L'homme est un inconnu connu. Au courant de quelle année? L'année. Ça, c'était en 2014-2015. D'accord. Tu vois? Le policier dit, vraiment, tu n'es pas bien, quoi. Tu es méchant. Après, le policier me dit que tu as la chance, là où ils se sont jetés sur toi, il y a une caméra, quoi. Sinon, vraiment, j'allais te mettre en prison. Parce que ta plus proche personne a témoigné parce qu'on tient toujours compte des preuves. De ne pas croire. Et si les témoignages sont contre vous, ils ne peuvent que faire cela. OK. Après ça, le policier me dit il va regarder mon fingerprint pour voir si je n'ai pas déjà... Son empreinte digitale. Si je n'ai pas d'antécédent et puis si je n'ai pas... criminal record, quoi. If I don't have a criminal record. Si tu n'as pas un passé criminel. So, il a regardé, il a vu que j'étais clean. Après, il m'a dit de partir à la maison, qu'ils vont transférer le problème à la justice, que de prendre un avocat. Un avocat free lawyer ou soit tu payes, quoi. Tu vois, non? On est allé à la maison. Bon, moi, je suis allé avec mon mari. J'étais fâché contre lui. Voilà, j'ai des problèmes. Il vient, il fait une déposition contre moi à la police. Tu vois, non? J'étais fâché contre lui. J'ai dit, tu sais, c'est quoi? Je préfère qu'on divorce, quoi. Parce que là, je ne vais pas trop supporter ce que tu es en train de dire là, quoi. Tu vois, non? On s'est disputé. Il prend le téléphone, il appelle ma mère. Il dit à ma mère que Bijou, ici, là, en Guinée, que Bijou s'est jeté sur... non. Bijou s'est jeté contre une vieille dame. La vieille dame était avec ses enfants. Et les enfants de la vieille sont jetés sur elle et puis la frappent. Alors, est-ce que vous avez des enfants avec ce mari, votre mari? Deux enfants. On a 2 enfants. 2 enfants, ils sont là? Non, ils sont au States. Ils sont là-bas. Vous êtes là, ça fait combien de temps? Je suis venu en 2021. 21, donc vous êtes venu, vous avez laissé les enfants là. Ils ont l'âge de la majorité maintenant, non? 12 et 10 ans maintenant. Mon fils a 12 ans et puis ma fille 10 ans. Ils ne sont pas majeurs, c'est des enfants. D'accord. Alors, et donc, il a appelé votre maman? Il a appelé ma mère pour la dire que je me suis jeté sur une vieille dame et la vieille dame était avec ses enfants. Que les enfants de la vieille, ils se sont jetés sur moi et mon frère. C'est un mytho, hein, le mari là, c'est un mytho. Après, ma mère dit de me passer le téléphone, que c'est bizarre que ma fille Bijou n'aime pas se battre. Je n'ai jamais entendu de problème avec elle, que donne le téléphone. Après, on m'a donné le téléphone, j'ai dit que c'était pas vrai. Mon mari est en train de changer la vérité, quoi. Ma mère me dit de me calmer, des trucs comme ça. Après, on s'est discuté. Il a dit lui aussi, qu'il veut qu'on se sépare, quoi. J'ai dit, moi aussi, je préfère. Alors, j'ai pris mon téléphone. J'ai composé le numéro de ma cousine Jenny qui est à Virginie. Je lui ai dit que je voulais monter à Virginie. Celle-là dit qu'elle a déménagé, que là où elle est, il faut forcément avoir une voiture. Que de faire tout pour avoir mon permis de conduire. Alors, j'ai pris mes enfants. Je les ai amenés à l'école. J'ai amené les enfants à l'école. En revenant, je vois encore des groupes de filles encore. Le même groupe? Non. J'ai remarqué, je ne sais pas si c'est elle ou c'est pas elle, c'est la même fille. C'est la même fille qui m'avait agressé pour la première fois. Tu vois, non? Bon, avant même qu'on arrive là-bas, on est allé dans un cabinet d'avocats.
J'ai pris un avocat, mais l'avocat m'a dit de laisser la faire. Que si je ne laisse pas la faire, les gens qui m'ont agressé, ils vont me fusiller. Que de laisser complètement la faire. J'ai dit, mais si je laisse la faire. C'est les États-Unis. Il y a que de laisser la faire. Alors, on est venu. Je suis rentré avec mon mari. Il a ouvert son mailbox. Il a ouvert le mailbox. Il a fait sortir 2 Bibles. D'accord. Que une pour moi, un pour lui. Vous êtes de... Bon, je suis musulmane. D'accord. Que de changer de religion. D'accord. Je l'ai dit, moi, je ne veux pas changer de religion. Votre mari, il est musulman ou il est... Voilà, je sais, avant de marier, il est musulman. Bah, il me dit qu'il veut changer de religion. Bon, là n'est pas un problème. Hein. Changer de religion, ou ça, c'est pas un problème. L'aspect religieux... C'est le même Dieu, quoi. Tu vois. Je lui ai répondu que je ne voulais pas changer de religion, quoi. Après, il a pris une Bible, il a mis une sur la table. Que après, je vais lire, quoi. Tu vois, non? J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. De toute façon, moi, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse même pas de lire aussi la Bible. Ça, c'est avant que vous ne soyez agressé pour une seconde fois ou, Ça, c'est avant que je ne sois agressé pour une seconde fois. Vous dites que dans ce groupe d'agresseurs, vous avez reconnu une fille là-bas. Maintenant, là, le matin, je me suis dirigé maintenant là, à l'école. J'ai déposé ma fille à Fulton Avenue, dans son décaire. En me retournant, j'ai vu encore beaucoup de filles regroupées. Cette fois-ci avec des miroirs. Ils avaient 3 miroirs grands comme ça là. 3 battants. D'accord. Après, j'étais arrêté. Là où j'étais arrêté, ils ont fait face. Le miroir me reflète, quoi. D'accord. Après, elle dit Your spirit is changing. Ton esprit est en train de changer, quoi. Your spirit is changing. Elle m'a regardé, elle a dit ça 2 fois. J'ai vu que c'était encore... à vous c'est à moi, elle est en train de s'adresser et puis j'avais peur. Parce qu'elles m'ont agressé, j'ai eu peur qu'elle m'agresse encore. J'ai pris courage, j'ai traversé, je suis venu vers elle, j'ai attendu le bus, j'ai pris le bus, je suis rentré, mais j'ai eu peur. Quand je suis rentré, le matin quand je me suis réveillé, tu sais, ils m'ont injecté ces choses. Quand je me suis réveillé, j'ai vu que ma vision, je voyais double. Et puis mes oreilles, on dirait, tu vois, quand tu te laves, là, il y a l'eau dans... Ça bourdonnait dans mes oreilles. Et puis voilà, il y avait la télé allumée, je voyais même les écritures. J'ai commencé à pleurer. Pleurer. J'ai dit, mais qu'est-ce qui ne... Je suis devenu folle ou bien quoi? Je suis devenu complètement... Effet 22 vaccins. Ok. Je suis devenu complètement aveugle. Après, mon mari a ouvert la porte. Il me dit, qu'est-ce qui ne va pas? Je t'entends pleurer, je t'entends jusque dans le couloir. Qu'est-ce qui n'allait pas? J'ai dit, je suis malade. Je ne vois pas. Après, il me dit, je savais que quelque chose de grave allait t'arriver. Wow. Depuis que tu as pris ces vaccins-là, je savais, attends, je vais prendre la liste des vaccins qu'on t'a donné, on va aller à l'hôpital. Parce que moi, quand même, je savais que quelque chose de bizarre allait t'arriver. En tout cas, 22 piqûres, ça reste, c'est curieux. Ok. Oui. Il m'a pris dans la voiture, on est allé à Morissana. C'est mon hôpital, quoi. Okay. Je pars là-bas souvent pour faire mes examens, mes bilans médicaux. Après, j'ai vu le docteur. Après, il dit au docteur, docteur, depuis que ma femme a pris ses vaccins, elle est malade. Elle ne voit même pas. Le docteur a regardé et puis il a crié. Il dit, mais qui a donné tous ces vaccins à ta femme? Elle n'est même pas malade. Si elle était malade, là, j'allais comprendre, quoi. Peut-être c'est à cause de... Parce qu'elle est malade, elle a pris tous ses vaccins. Mais elle n'est pas malade. Qui est-ce qui l'a injecté tous ces vaccins? Mon mari dit, de toute façon, c'est Partenaire Inker qui a exigé les vaccins. Elle a pris. Le docteur dit, ok, tu sais c'est quoi? L'hôpital qui a injecté ces vaccins à ta femme, il faut porter plainte contre eux. Ils vont soigner ta femme et puis ils vont la verser de l'argent aussi. Elle ne va pas travailler jusqu'à sa mort. Que quand tu quittes ici, il faut aller, tu portes plainte contre eux. Et puis encore, les vaccins, que ça dure 10 ans. La durée d'un vaccin... L'effet de ces vaccins, 7 ans à 10 ans. 7 ans à 10 ans. Wow. Qu'elle ne va vraiment être en bonne santé, 100% que c'est dans 10 ans. D'accord. Ça, c'était en 2014. 2014-2015. 2014-2015, 2014-2024, ça fait à peu près 10 ans. À peu près, oui. Donc, espérons qu'en 2025, tout va aller normal. Non, mais ça va, parce que c'est visible. Allez-y. Alors, quand on est rentré à la maison, lui, il dit qu'une malade qui va guérir dans 10 ans, que lui, il n'a pas ce temps, que d'ailleurs, il veut prendre, lui, une nouvelle femme. Ouais. Il veut d'ailleurs rendre la partie. Il ne peut pas me garder, quoi. Il est allé, il s'est retourné au travail.
le soir, il est revenu. Donc, il n'a pas porté plainte. Il n'a pas porté plainte. D'accord. Il n'a pas porté plainte. Et vous n'étiez pas assez lucide pour... Moi, j'étais paralysée complètement. D'accord. C'est quel type de mari vous aviez? Excusez-moi, sa nationalité, genre... Il est sierra-léonais guinéen. Je pense qu'il a passé plus de temps au Sierra Leone. D'accord. Ses origines sont guinéennes. D'accord. Donc, il n'a pas porté plainte. Il est allé travailler, il est revenu... Il n'a pas porté plainte pour moi à l'hôpital pour pouvoir me soigner. Et pour qu'on me paye aussi parce que à cause de me dédommager, il n'a pas voulu. Il m'a pris la main, il m'a amené chez ma voisine Bakoro. Il est allé dire que lui, il a des gris-gris dans notre appartement là-bas, que c'est ce gris-gris qui m'a frappé et que je suis devenue folle. Lui-même, il commence à te traiter de folle. Ton époux. Et pourtant, les piqûres là vous ont été injectées à sa présence. Oui, il sait ce qui m'a rendu malade. Il y a Anguille sous roche quelque part. Je ne sais pas, mais il y a Anguille sous roche. Quelqu'un connaît quelque chose quelque part parmi cette équipe-là. La dame, ton mari, qui actionne les filles et tout. Même là où l'aspect qu'elle a évoqué, quand les filles lui ont dit que son âme est en train de changer, je me demande comment Your spirit is changing. My spirit was changing. Je me demande comment est-ce qu'elles ont su que vous avez été injecté. Il y a une communication triangulaire, dame, époux, fille. En tout cas, c'est très curieux. Voilà. Continuez. Alors, il a dit qu'il avait des gris-gris dans sa maison, que c'est le gris-gris là qui m'a cogné, que je suis devenue folle. Il a dit ça à la dame. La femme dit que non, elle ne croit pas que je sois une sorcière, c'est pas possible. Que de contacter ma mère, qu'elle ne veut pas de péché, quoi. Tu vois, non? Que de contacter ma mère, que de l'expliquer la situation. Si il ne veut plus de moi, de me ramener dans ma famille, quoi. Mais d'arrêter de raconter des sottises, quoi. Après, on est rentré dans notre appartement. Quand on est rentré dans l'appartement, il a commencé à crier partout dans les couloirs. Bijou est devenue folle, elle a foronton, venez la voir. Venez la voir, elle n'entend plus, elle ne comprend rien. Foronton, c'est Sousou. Elle a foronton. Voilà. Les Jaranké disent Nkalon Basi Botamuta. Les Jaranké, c'est autre chose. Nkalon Basi Botamuta. Et ça veut dire quoi? Elle a foronton. Ndara Seribaraso. D'accord, allez-y. Ok, Bijou a foronto. Disons les Jakanké, laissez-nous. Nkalon Basi Botamuta. Elle est devenue folle, venez la voir, elle ne peut plus rien maintenant là, c'est fini, elle est foutue. Elle est foutue. D'accord. J'entendais ça, j'étais déçue, tu vois, non? J'étais là, j'étais paralysée, je ne parlais pas, c'est vrai, je l'entendais parler, j'étais dessus, quoi. Je n'arrivais pas à y croire. On était tellement d'accord, mon mari, on ne se séparait jamais. On ne se séparait jamais. C'était beau. On nous appelait même Roméo et Juliette. C'était beau, hein. J'ai dit, oh mon Dieu. Là, j'étais assise devant la fenêtre. Il a regroupé les jeunes du quartier. Ils étaient là. Et il était là arrêté. Il était en train de leur dire que ma mère était une sorcière. Que c'est pour cela que je suis devenue folle. Votre maman à vous? Ma mère, oui. Bon. Est-ce que vous avez alerté les parents du côté de la Guinée sur tout ce que vous avez vécu à l'époque? J'ai bien informé ma mère. Je l'ai appelé. Il fut un temps, je n'avais même plus de téléphone. Pourquoi? Il m'avait retiré. Il avait cassé mon téléphone. Ton époux? Oui, il m'avait retiré. Quand tu as alerté les parents, quelle a été leur réaction? La maman, le papa est où? Mon papa était décédé. D'accord. En ce moment. Paix à son âme. Je sais une chose, s'il était vivant. C'est ça. D'accord. Je n'allais pas souffrir autant comme ça. Le papa et la fille. Et quelle a été la réaction de votre maman quand vous lui avez appelé? Non, c'est mon mari qui l'a appelé. Mon mari l'a appelé. Mon mari l'a dit que sa mère est allée jusqu'au Niger pour me travailler, pour que je devienne folle. Que maintenant, voilà les résultats, que je suis devenue folle. Que ma mère n'a qu'à chercher des marabouts pour me soigner. Ma mère dit, ma fille est devenue folle. Que oui, qu'elle est devenue folle. D'accord. Alors, je vous arrête. Il y a un auditeur très fidèle qui est en ligne. On va le prendre et écouter, même si on n'a pas encore ouvert la ligne, mais par respect de nos auditeurs, on le prend. Le modérateur, bonjour. Bonjour à l'équipe du jour avec vos différents invités. Merci, bonjour. Ce n'est tellement que l'émission est importante et l'explication de la dame ouvrait immédiatement l'antenne. Mais, je m'excuse, Madame Ban, quelque part, a été
naïve parce que sa première patronne l'avait averti de ne plus retourner sur la vieille. Et aux États-Unis, tout est possible. Pourquoi la vieille exige à ses assistants de prendre des vaccins? Et puis 22 vaccins, puisqu'elle est dans un secteur religieux. Et regardez ces explications. Les femmes qui l'ont agressée une première fois là, c'est le réseau de la vieille. Elle ne savait pas si elle était mariée. Et puis son mari, dont elle parle là, Guinéo et Léonais. Mais à l'époque, on avait vu des sectes ici, non? Shekina et consort, oui ou non? En Guinée ici. Je serais à la place de madame, si c'était en Guinée ici, je porterais plainte contre la vieille qui se dit voyante et pour embouter ces victimes, les exige à prendre 22 vaccins. Et son mari, complice du secte, cautionne cela. Elle a été agressée, il court, il vient, il donne raison aux femmes là. C'est aux États-Unis, tout est possible. Mais madame a été un peu naïve parce qu'elle a suivi son salaire, elle a été avertie et elle a forcé. On a licencié sa première patronne parce que c'est elle qui a dit au secte là-bas, parce que moi je suppose que c'est un secte. Bien sûr, il y a trop de sectes aux États-Unis. Elle a dit de quitter là-bas. Donc c'est un secte, c'est un réseau bien monté et c'est possible aux États-Unis. Aucune loi ne les interdit. Deuxième groupe de femmes qui viennent l'agresser. Mais c'est pas possible. Mais sur ce côté, vraiment madame a été naïve et vraiment elle est impardonnable. Maintenant, pour le côté de vos premiers invités là, je pose la question. Le groupe est là-bas. Le colonel. Ils ont des BTP? C'est-à-dire BTP. Non, si c'est des promoteurs immobiliers. Je pense que c'est une ONG. C'est un groupe de jeunes étudiants, non? On vous pose la question. Oui, c'est l'ensemble des jeunes. C'est composé de voilà, c'est composé des jeunes qui se battent pour qui militent en tout cas pour. Voilà, c'est promoteur de BTP. Non. Quelqu'un d'entre vous a un BTP où il construit des maisons. Non. Oui ou non? Bon, à ce qu'on sache, non, parce que il y a pas tous les éléments ici. Et je vais leur demander. Je leur rappelle le jeune Abiba qui était à l'Assemblée à l'époque du professeur Alpha. Il avait entamé les mêmes démarches. Ça avait abouti aucunement pas. Maintenant, ils viennent pour dire qu'ils ont écrit des lois, ils ont déposé au CNT pour réglementer le loyer. Je vous donne un exemple terre à terre. Quand l'État s'est décidé à donner des maisons à ses cadres, en commençant par les professeurs jusque maintenant, on avait listé ça à la télé et à la radio. Demandez si ces ayants droit-là ont rejoint les différents bâtiments affectés à eux. Ensuite, quelqu'un que tu n'as pas aidé à payer son terrain, à le mettre en valeur, à payer son sac de ciment, son chargement de sable et de gravier, tu vas lui imposer quel prix pour qu'il donne ça à tes locataires. Mais c'est pas possible. Ensuite, mon exemple terre à terre, 2 semaines avant, j'ai payé mon sac de riz à 300 000 francs. Après les 2 semaines, l'État a envoyé une liste des prix de ces mêmes denrées. Il dit maintenant qu'en tant qu'État, il exige que le même sac que moi j'ai payé 2 semaines là-bas soit payé à 340 000 francs. Qui veut aider sa population? Qui veut nuire à sa population? Je m'arrête là. À bon entendeur, salut. Merci modérateur de nous avoir rappelé. Il est 11h46 en temps universel dans ce studio. 83 93, si vous avez envie de nous appeler, on est là, on vous attend. Appelez-nous, donnez votre opinion sur cette situation de combat pour le loyer moins cher. Et puis, la dame Abibatou qui nous expliquait. Alors, on posait la question, quelle a été la réaction des parents? Oui, moi en tout cas j'aimerais faire quelques précisions sur ce que vient de dire le modérateur. Le modérateur, l'ONG n'est pas là pour parler de comment est-ce qu'on doit construire le tout, parce que l'ONG n'essaie pas de s'impliquer dans le cadre de la réglementation des outils ou autres. On est là juste pour essayer de proposer des principes ou des règles qui pourraient
permettre l'État d'avoir une même mise sur les loyers. Parce qu'aujourd'hui, si les loyers ne sont pas réglementés, si on continue dans ce sens-là, je vous ai évoqué le principe... On va commencer à dormir dehors. Non, voilà, je vous ai évoqué le principe de la liberté contractuelle. On ne peut pas imposer à un bailleur de fixer tel montant comme le loyer. Mais ce qui est normal, il faut user des moyens de contrainte. Dire au bailleur, si vous fixez votre loyer à telle somme, vous aurez à payer telle somme comme taxe. Voilà. Comme ça, le loyer sera raisonnable. Mais aujourd'hui, bon, je ne sais pas, sûrement le modérateur est... Docteur Bangoura nous appelle de Lansanaya. Bonjour, docteur. Ça va? Bonjour, ça va très bien. Et vous? Oui, moi, voilà, ça va. Moi, je suis vraiment personnellement fâché contre cette dame-là, malgré que j'ai une forme de pitié de ce qu'elle est arrivée. Mais vraiment, elle a été vraiment un peu naïve, quoi. Elle a été informée. Elle a été informée de cette situation-là. Je ne sais pas comment ça pouvait encore se passer autrement. Par rapport à son mari aussi, elle n'a qu'à prendre sa disposition, parce que là, je n'ai rien à dire. Elle est majeure, mais vraiment, c'est une histoire... Si elle n'était pas informée, là, il n'y a pas de problème, on peut dire que c'est une surprise. Mais vraiment, je comprends un peu mal, vraiment, le fait qu'elle a accepté de faire administrer tous ces produits-là. Là. Parce qu'aux États-Unis, on tire sur les gens, mais elle-même, elle n'a pas été aussi responsable. Parce qu'aux États-Unis, on ne peut pas aussi... Tu peux pas, il y a des lieux là-bas où tu peux aller te faire protéger. Allô? Oui, on vous écoute. Maintenant que... Là-bas, moi, là-bas, tous les jours, il y a de ces États-là, il y a des voitures pour ramasser les morts dans les rues. Mais si tu es prévenu quand même, tu seras sauvé de tout cela. Voilà, vraiment, c'est pathétique, mais voilà, je ne sais pas. Comme on le dit. Voilà, maintenant que... Mais vraiment, c'est... Voilà, je ne comprends pas. Parce que tu as été averti, bon, malgré tout, c'est une soeur, j'ai eu beaucoup de trucs à cœur, mais vraiment, vraiment, c'était ça. D'accord. Merci de nous avoir appelés. Passez une bonne journée dominicale. Bon, moi, je disais que c'était leur objectif, c'est pour permettre aux modérateurs, je ne sais pas si elles nous ont suivis depuis le début, mais c'est juste leur combat, c'est quoi? C'est qu'on puisse avoir une même mise. Et comme ça, à travers la fixation, la fixation rationnelle des loyers, et voilà, pour revenir à ce que les auditeurs sont en train de dire relativement à la dame, moi, je me dis que maintenant que le mal est fait, nous sommes une émission, en tout cas, qui essaie de proposer des solutions, des pistes de solutions. Maintenant que le mal est fait, qu'est-ce qu'il faut, quels sont les moyens, ou qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour permettre à cette dame de retrouver la vie normale? Et voilà, pour essayer, parce qu'il y a un problème majeur ici. Le problème majeur, c'est comment obtenir le passeport. Ben voilà, donc toute la problématique tourne autour de cela. Si on ne l'accorde pas... Vous n'avez pas votre passeport? Ben voilà. Pourquoi? Je suis bloqué ici, là. Votre passeport, vous pouvez évoquer... Excuse-moi. Là, tu viens de soulever quelque chose que je ne savais pas. C'est la problématique majeure. Le passeport, il est guinéen ou il est américain? Il est américain. C'est un passeport américain. Comment vous n'avez pas votre passeport et vous êtes sorti des États-Unis pour être... Non, je suis venu avec mon passeport américain. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, quand je suis venu, depuis que ma mère aussi a entendu que j'étais devenue folle, et que... Non, est-ce que tu étais devenue folle? Moi... je sais que je suis consciente, je sais que j'étais injectée, ça m'a rendu malade, mais folle, ça c'est autre chose. Bien sûr. Donc le mieux c'est de dire, depuis que ma maman a pensé que j'étais devenue folle, depuis que mon mari l'a appelé, qu'on m'a marabouté, parce que je sais que le mari l'a dit, qu'on m'a marabouté, et que raison pour laquelle je suis devenue folle. Donc on a même occulté l'aspect d'injection. D'accord. Parlez-nous du passeport, parce que on n'a pas assez de temps. Bon, ma mère se dit... Après encore, il dit à ma mère que je ne peux plus me retourner aux States. D'accord. Que quand je viens là-bas seulement qu'on va me fusiller. D'accord. Ma mère dit, ok, maintenant que je n'ai plus besoin de mon passeport, que de prendre mon passeport et donner ça à ma petite soeur, moi de rester ici à côté d'elle. Et tu l'as fait? Non, j'ai pas accepté. Dis-moi. Non, j'ai pas accepté. Quand elle m'a proposé, j'ai dit non, je veux pas de problème. Voilà, j'ai eu un grand problème. J'ai fui pour rentrer. Si jamais on attrape mon passeport, je vais avoir encore plus de problèmes. Tu comprends? Où est le passeport? Le passeport maintenant est détenu par les Américains. Comment ça s'est fait? Passeport qui était avec toi,
se retrouve avec... Moi, quand je viens de mon voyage, je dors dans la chambre de ma mère. Je viens avec ma valise, mon passeport, je la confie tout. Bon. Modérateur, on sait que vous êtes en ligne, on a juste envie d'avoir ça parce qu'on n'a pas assez de temps. Je la confie tous mes affaires. Quand elle m'a dit de négocier avec elle, amener ma soeur, j'ai refusé. Elle a pris le passeport à mon insu. Et puis ma soeur est allée, ma soeur voulait utiliser mon identité. Elle est allée à l'aéroport. Après moi, ils m'ont invité. Moi, c'est qu'ils m'ont dit qu'elle a eu le visa. De venir à l'aéroport, que de venir à l'aéroport, que de l'aider. Comme moi, je voyage tout le temps, de l'aider à faire la formalité. Et puis les bagages, des trucs comme ça, quoi, de la soutenir. Alors, elles étaient à l'aéroport avant moi. Moi, je suis venu sur la moto. Je suis venu sur la moto. J'ai vu que... comment dirais-je même, je suis rentré dedans, je ne savais même pas de quelle formalité il parlait. Je suis venu, j'ai vu que c'est les bagages. Formalité d'embarquement. Je suis rentré dedans, je suis rentré dans l'aéroport, après je suis ressorti quoi. Quand je suis ressorti, après Soroto est rentrée. Quand elle est rentrée seulement, que la police l'a arrêtée. Comment dirais-je même les empreintes ou les... Non, que la police l'a arrêtée, qu'on l'a demandé si elle a un titre de voyage. Elle m'a appelé dans la voiture. J'étais dans la voiture. Moi, j'étais là. Donc, assise. La chose pour laquelle vous étiez parti à l'aéroport, notamment faire les formalités, vous ne l'avez pas fait? Non, je ne l'ai pas fait. D'abord, moi, je ne savais pas d'abord qu'elle voyageait avec mon passeport. Waouh! Parce qu'au moment des formalités, vous pourriez vous rendre compte. On ne m'a pas donné, moi, le passeport. Mon Dieu. On ne m'a pas donné le passeport. Mais vous êtes dans un monde qui est différent de ce monde où on est. Usurpation d'identité, agression au niveau aux États-Unis, et puis reniement marital, parce que le mari, il renie totalement la femme, il qualifie de folle. Injection anormale, 22 injections dans le corps, dans l'organisme d'une femme. Bon, je me dis aussi que les États-Unis ont adopté un système qui tend vers la liberticide maintenant. On laisse trop de liberté aux gens. Parce que, et puis, on va voilà. Prendre le modérateur. Bonjour, si vous êtes là. Bonjour, Séné. Du côté de la femme, elle ne peut être qu'une sœur à tous ceux qui écoutent l'émission là. Je serai à sa place, je ne retournerai plus en Amérique. Ensuite, j'oublie mon passeport et je vais aider ma soeur à utiliser mon passeport si la loi la permettait. Ensuite, en Afrique ici, quelqu'un peut bouffer une personne dans la sorcellerie. Mais en Amérique là-bas, leur système d'envoûtement, c'est ce que la vieille qui est patronne du sexe utilise en injectant 22 qualités de vaccins à une personne. C'est leur façon d'envoûter leur c'est bien ça. C'est ça. C'est ça. Vous êtes d'accord avec ça? Je suis d'accord. Super. Ça aussi simple que ça. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, modérateur, de nous avoir rappelé. C'est intéressant, vos interventions, on a bien aimé. Merci beaucoup. Maître. Bien sûr. Est-ce que votre sœur a pu utiliser le passeport? Non, parce que c'est à cause de cela qu'elle s'est bloquée? Non, en fait, je t'explique. Quand tu prends le passeport d'un citoyen américain, parce que vous vous ressemblez, tu occultes le fait qu'il y a aujourd'hui l'histoire d'empreinte. C'est vrai que souvent, il y a des gens qui ont le même empreinte. Généralement, on retrouve ça au niveau des jumelles. Généralement, je raconte du n'importe quoi, mais j'ose croire que ça existe. Et que toi, parce que tu ressembles à ton petit frère ou à ton grand frère qui est citoyen américain, tu voles son passeport, tu veux t'embarquer à l'aéroport, il y a une question d'empreinte. Parce qu'à l'aller comme au retour, tu mets tes empreintes. Bien sûr. Donc, dès que tu mets les empreintes, tout de suite, on se rend compte. La machine réagit. Il dit tout de suite à l'agent des frontières que c'est un menteur qui est devant vous. C'est pas lui sur la carte d'identité. C'est pas lui ses informations, son identité qui sont sur le passeport. Donc, on t'arrête. Mais en attendant, puisque c'est un passeport d'un pays étranger, il est ramené à l'ambassade du pays concerné. Donc c'est comme ça que ce passeport a été bloqué. J'ose croire, c'est ce que je comprends, parce que je n'ai jamais voyagé, mais je me déplace quand même. Ça n'est terminé, on sait que ce n'est pas tout ce que vous voudriez entendre avec nous.